Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce 7-8, le journal. Voici les titres. L'hiver frappe très fort cette année avec des températures négatives. Nous nous sommes rendus sur le marché de Maurepas pour voir comment les clients et les vendeurs s'adaptaient à ces conditions. 2017 sera politique, présidentielle, législative mais aussi sénatoriale. Les enjeux au cours de cette édition. Noël est terminé, place au bilan pour les fabricants de jouets. Nous sommes allés à la rencontre des dirigeants de l'entreprise de jeux Asmodée basée à Saint-Quentin-en-Yvelines pour savoir comment s'était déroulée cette période. On débute ce journal avec la vague de froid qui sévit en France depuis plusieurs jours. Face à ces températures négatives, bonnets et écharpes sont de rigueur. Sur les marchés, clients et vendeurs s'adaptent à cette fraîcheur hivernale. S'habiller pour résister au froid, Pierre Leroy a fait le choix d'une triple épaisseur. Ce vendeur de fruits et légumes pense aussi à la protection de ses produits. Tout ce qui va être principalement salade, endives, les produits plus fragiles parce qu'ils sont gorgés d'eau. Et puis après, d'autres produits vont résister très bien à -2, -3, mais après, voilà, il faut sortir les produits au dernier moment pour pas qu'ils prennent un coup de froid. Sur ce marché, la fréquentation est en baisse durant l'hiver, mais des habitués bravent le froid pour faire leurs courses. Je m'habille très chaud avec casquette et puis veste et double chaussette. Je viens régulièrement tous les mercredis et tous les samedis. Je me couvre plus chaudement, effectivement, c'est tout. Après les fêtes de fin d'année, les ventes sont relativement calmes au niveau des poissons et des fruits de mer. En cause, l'arrêt des pêches pendant une semaine après le Nouvel An. Pour les marchandises proposées, la conservation des produits est adaptée aux températures hivernales. La petite technique en hiver pour utiliser moins de glace, on rajoute tout simplement un ou deux couvercles en polystyrène en plus pour éviter d'utiliser trop de glace, alors qu'en été on en met le strict minimum pour pouvoir remplir le bac quasiment entièrement de glace. Pour l'habillement, non, plus de couches pas forcément, mais meilleure qualité, des vêtements beaucoup plus chauds. Parce que vu qu'il y a beaucoup plus de vent et les températures sont inférieures à 0, ça pique un petit peu. Capuche, bonnet, écharpe et tricot sont deux sorties et pour les plus courageux, il n'y a pas de secret. Rester en mouvement est le meilleur moyen pour conserver sa chaleur corporelle. Et le début de l'année est souvent marqué par les vœux des élus. Vendredi dernier, Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux, s'est prêtée à l'exercice au centre sportif des Pyramides. Pour ce premier bilan de mi-mandat, l'équipe municipale annonce avoir réalisé près de 80% des actions prévues dans son programme. On a beaucoup travaillé sur la sécurisation de nos écoles et de nos crèches. Donc là-dessus, on a fait pas mal d'investissements et ça va se poursuivre. On a un plan de déploiement de caméras sur 3 ans qu'on fait en concordance avec la police nationale. La hausse d'impôt, elle concerne la partie départementale. Je le dis parce qu'à Voisins, on a un petit peu baissé nos taux justement. Alors ça ne compense pas évidemment la hausse du département, mais quand même, on a fait l'effort, en particulier sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'amorcer une baisse. Après, pour 2017, je prévois une stabilisation, ce qui est déjà de toute façon à chaque fois un bel effort. Le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaya, a lui aussi présenté ses vœux la semaine dernière. Plus de 500 personnes étaient présentes pour l'occasion. À mi-mandat, c'est une année importante pour le maire, avec notamment le départ de la course Paris-Nice cette année à Bois d'Arcy. Alors l'année à venir, c'est beaucoup de projets en matière sportive, avec la rénovation de notre gymnase principal de Cosec, c'est aussi la livraison de la piste d'athlétisme, c'est aussi des circulations douces vers Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi l'inauguration du micro-crèche, c'est aussi une maison de quartier, une mairie annexe. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses cette année. On est en plein milieu du mandat et c'est là où on est en train de fidéliser tous les projets qu'on avait promis lorsque nous avons été élus en 2014. On est fiers, très heureux d'avoir le Paris-Nice. C'est un immense honneur que de donner le départ à Bois d'Arcy de cette fameuse course qui est une des plus célèbres avec le Tour de France. Donc ça va être là aussi le moment de faire la fête et ça va être un grand moment fédérateur et populaire à Bois d'Arcy. 2017 sera une année hautement politique. Plusieurs dates sont à prévoir. Tour d'horizon avec Wilfried Richy. De janvier à septembre, le calendrier politique français sera rythmé par plusieurs scrutins, pas moins de 3 élections nationales prévues en 2017. Et le 23 avril, les électeurs se rendront aux urnes pour désigner leur nouveau président de la République. Si François Hollande a fait le choix de ne pas briguer un nouveau mandat, les prétendants sont nombreux. Sont d'ores et déjà en compétition le candidat des Républicains, François Fillon,
Jean-Luc Mélenchon sous les couleurs de son mouvement, la France Insoumise, Emmanuel Macron pour le mouvement En Marche ou encore Marine Le Pen pour le Front National. Pour le Parti socialiste, il faudra attendre le résultat de la primaire, second tour le 29 janvier. 7 candidats à départager et parmi eux le député yvelinois Benoît Hamon. L'ancien ministre de l'Éducation et ministre de l'Économie sociale et solidaire est aujourd'hui présenté comme un rival sérieux à Manuel Valls et Arnaud Montebourg. A noter que pour le scrutin, quelques 7530 bureaux de vote seront ouverts dans l'Hexagone. Un site internet a été lancé pour trouver celui situé le plus près de chez soi. Aussitôt la présidentielle terminée, il faudra passer à la désignation des députés. L'Assemblée sortante est composée de 313 députés de la majorité présidentielle, 230 de la droite parlementaire, 11 d'Europe Écologie Les Verts, 9 du Front de gauche et 2 du Front National. Dans les Yvelines, la gauche ne détient que 2 des 12 circonscriptions. 2 circonscriptions qu'il sera difficile de conserver au regard du contexte national. Pourtant, l'enjeu est de taille pour le PS qui a déjà perdu l'intégralité de ses représentants lors des dernières élections au Conseil départemental. Les Français ne se rendront pas directement aux urnes, mais leurs représentants au Sénat vont aussi changer pour 170 d'entre eux, et notamment pour ceux de l'Île-de-France. Un renouvellement par moitié pour une chambre actuellement acquise à la droite. La droite dispose en cette fin de mandature de 4 des 6 sièges du département. Sport, culture, enseignement supérieur, action sociale, quelles seront les compétences de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines demain ? Composé de 12 communes depuis un an, le nouveau territoire n'a pas encore défini l'intégralité de ses missions. Il ne reste que jusqu'à décembre pour les élus afin de se mettre d'accord. Passé cette date, la loi prévoit tout simplement que l'intégralité des pouvoirs soit exercée par l'agglomération aux dépens des villes. Aujourd'hui, élus de la majorité et de l'opposition ne parviennent toujours pas à s'entendre. Et puis, sur un plan international, 2017 sera aussi l'année des 60 ans du traité de Rome. Le 25 mars, l'Europe célébrera un texte qui, dans son préambule, aspirait à établir une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. 6 décennies plus tard, l'Union européenne est pourtant secouée par une importante crise identitaire et politique. Le rock était à l'honneur à la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux. 45 musiciens amateurs ont repris des titres de rock français et internationaux pour cet événement organisé par l'association Multisons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance était au rendez-vous. Groupe éphémère pour 12 morceaux du répertoire pop-rock français et international, 45 adhérents du projet Tous en scène de l'association Multisons ont fait vibrer la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Tous ont leur spécialité. Sortez les dollars et les bijoux, mettez-vous à genoux. En fait, on choisit les morceaux et viennent se greffer dessus en fait, les musiciens qui ont envie de participer à tel ou tel autre morceau, tout simplement. Déjà, on se connaît quasiment tous, plus ou moins bien. Et ce qui est bien, c'est que ça change avec chaque personne. Avec chaque chanson, il y a une atmosphère différente. Et c'est ce qui rend la musique encore meilleure et le ressenti, je pense. L'association Multisons de Voisins-Bretonneux existe depuis 5 ans. Avec ce projet, elle permet à des amateurs de développer leurs compétences musicales auprès des professionnels. L'objectif, c'est de découvrir l'instrument, de l'approcher, de le pratiquer, de jouer ensemble et de se produire sur scène. Invité par l'association, le groupe yvelinois Eden Rock a animé la deuxième partie sur les tubes des Rolling Stones. Noël est terminé, c'est l'heure du bilan pour les distributeurs de jouets. Pour en savoir plus, nous sommes allés chez Asmodée, basé à Guyancourt, une entreprise notamment connue pour le jeu Double ou encore Jungle Speed, un reportage de Mickaël Elmidoro. Jungle Speed, les loups-garous de Tiercelieu ou encore Time's Up, des licences que vous avez peut-être retrouvées au pied du sapin cette année. Derrière ces jeux à succès, l'entreprise Asmodée, basée à Guyancourt, et pour elle, les jeux de société ont toujours la cote à Noël. Je dirais 60% du chiffre d'affaires se fait sur les trois derniers mois, où effectivement on voit les grosses tendances se dégager. Le numéro 1 du jeu qui reste incontournable pour l'instant, et ne serait-ce que sur
Le jeu, par exemple, de base, c'est Double. Double continue à bien performer. C'est le numéro 1 des ventes, toutes catégories, dans le jeu. On parle de plus de 200 000 copies vendues, par exemple, rien que cette année. En France, 20 millions de boîtes de jeux ont été vendues depuis 2011, d'après NDP, groupe spécialiste des études de marché. En l'espace de 20 ans, Asmodée s'est imposé comme l'un des leaders européens de la distribution de jeux de société. Dans ses écuries, on retrouve également les jeux de cartes à collectionner. Et cette année encore, Pokémon a raflé la mise. Asmodée est aussi le distributeur de Pokémon en France. Et avec le phénomène Pokémon Go, qui nous a permis effectivement de donner encore un coup de lumière sur cette très belle licence, qui était déjà très forte, parce qu'on a tendance à parfois l'oublier, mais Pokémon reste toujours depuis 20 ans une licence assez forte dans le jeu de cartes à collectionner. 95% du jeu de cartes en France, c'est monopolisé par Pokémon. Chaque année, l'enseigne distribue et édite 200 nouveautés, de quoi déjà donner des idées au Père Noël pour 2017. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.